Bonjour à tous, ici Satya, médium et voyante du site www.satyavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette guidance amour du mois de décembre pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je vous invite à consulter les deux liens qui sont dans la description de la vidéo pour calculer les signes. Et ensuite, vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à votre ascendant et à votre lune pour avoir un éclairage complémentaire par rapport à votre signe solaire. Donc, par rapport à, à certains mois, ces deux signes-là, l'ascendant et la lune, peuvent être plus parlants que le signe du soleil. Donc, c'est pour ça que je vous donne ce conseil. Donc, ceci est un tirage d'ordre général. Je m'adresse à tous les béliers. J'essaie de couvrir un maximum de situations, de possibilités, mais il se pourrait que certains aspects ne trouvent que peu ou pas de résonance par rapport à votre cas particulier. Donc vous pouvez me joindre par email à satyavoyance@gmail.com si vous avez des questions particulières relatives à ce tirage. Merci de m'indiquer les cartes en question, sinon je ne peux pas vous répondre. Et je propose également des consultations personnalisées qui, elles, sont bien entendu basées sur vos coordonnées individuelles. Donc, ce mois-ci, j'ai utilisé les anges de l'amour de Doreen Virtue. Les trois cartes que j'ai tirées pour vous, amis béliers, sont celles de l'engagement pour commencer. Ensuite, pardonner et apprendre. Et enfin, laisser partir votre ex. Si vous avez une personne qui arrive comme ça, ou alors que vous êtes en train de penser à une personne, vous y pensez spontanément en regardant cette vidéo, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'elle par rapport à cette carte de l'ex. Donc, comme vous le voyez, c'est une énergie qui est un petit peu... qui peut être un petit peu difficile à vivre pour certaines personnes si vous n'êtes pas vraiment dans le lâcher-prise. Si vous n'êtes pas dans le lâcher-prise, vous risquez d'avoir un petit peu de mal à traverser ce mois de décembre qui s'avère un petit peu turbulent, tumultueux, sur le... sur un plan astrologique. Donc il y a tout à fait, en fait il y a vraiment un climat amoureux qui traverse ce mois-ci, mais dans la plupart des cas, amis béliers, excusez-moi, ce ne seront pas des relations durables. Pour moi, décembre n'est pas forcément un mois pendant lequel on va débuter quelque chose de sérieux. Là, le climat est un petit peu volatile, donc pour moi, il s'agit vraiment plus d'amitié. Oui, donc effectivement, vous pouvez avoir des amis avec qui vous allez peut-être avoir une sorte d'amourette ou essayer de tenter une histoire, mais ça ne va pas forcément durer. Donc réfléchissez bien avant de risquer peut-être une amitié pour quelque chose de très très éphémère qui pourrait modifier vos rapports profondément et sur le long terme. Sinon, vous risquez peut-être plus d'avoir des flirts. Oui, vous risquez d'avoir des flirts. Alors, si jamais il y a un engagement, parce qu'il y a quand même la carte de l'engagement qui est présente en début de tirage. L'introduction que je fais, d'une part, elle est quand même basée aussi sur les aspects planétaires qui traversent votre sigle. Néanmoins, donc, avec cette carte de l'engagement, il peut s'agir de... Alors, ce que ça peut signifier, parce qu'on a quand même engagement et on a laissé partir en même temps. Ça peut signifier que certains d'entre vous, amis béliers, se sont peut-être précipités dans une relation. D'où cette carte de l'engagement qui commence. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc pour une certaine partie des béliers, il s'agit de personnes qui sont déjà fiancées, qui sont déjà pacsées, etc., mariées, qui sont déjà dans une relation engagée. Et si c'est votre cas, par relation engagée, on entend plutôt des relations qui durent depuis 1 an à peu près. Si vous êtes dans cette configuration-là, il se pourrait que vous appreniez quelque chose de la part de votre partenaire qui implique pardonner et apprendre, qui est la deuxième carte. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc vous voyez, ensuite laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Bon, cette configuration-là, c'est qu'il risque d'y avoir une surprise par rapport à une personne avec qui vous êtes en relation. Surprise potentiellement difficile pour certains d'entre vous. Donc, comme je vous le disais, si vous êtes les deux personnes, là, le couple symbolisé par la carte de l'engagement,
il se pourrait que vous ayez à faire face au retour d'un ex ou d'une ex et qu'il se soit passé quelque chose à pardonner par rapport à cet ex. Il y a une libération à faire et c'est une libération qui peut avoir un impact sur votre couple, sinon on n'aurait pas cette conjonction-là. Donc faites bien attention si jamais vous êtes dans le cas de figure où il y a l'ex qui revient et qui essaye de redémarrer quelque chose avec vous, il faudra être suffisamment fort, suffisamment forte pour dire à cette personne que vous êtes passé à autre chose, à une autre étape. En principe, si vous laissez une personne, un partenaire avec qui vous êtes actuellement pour retourner avec un ex, il y a toutes les chances que vous soyez déçus. Bien entendu, c'est une lecture d'ordre général qui ne s'adresse pas à tous les béliers, mais on est quand même plus dans cette tendance-là que dans l'inverse. Donc pour les béliers qui sont célibataires, faites attention à ne pas vous précipiter dans une relation. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va... alors soit vous rencontrez une nouvelle personne, alors cette nouvelle personne risque de se présenter en même temps qu'un ex, mais là où ce sera trompeur, c'est que cette nouvelle personne risque de vouloir précipiter l'engagement, va vous pousser à prendre un engagement avec elle et il faudra vraiment analyser clairement le passé, faire vraiment le bilan de vos expériences amoureuses passées. Je pense que les béliers qui ont été dans une sorte de spirale infernale, entre guillemets, sentimentale, doivent faire un travail d'épuration. Ça sera impératif ce mois-ci parce que une personne qui voudrait s'engager trop vite avec vous par rapport aux aspects planétaires, ça serait extrêmement négatif. Cette personne-là ne tiendra pas sur le long terme, même si engagement il y a, même s'il y a mariage éclair, fiançailles éclair, pax éclair, etc. Tout ce que vous voulez éclair, ça ne tiendra pas. Et pareil, donc, si vous ne faites pas le point par rapport à toutes les relations que vous avez eues précédemment, si elles se sont toutes soldées par un échec, si vous avez eu l'impression de rencontrer tout le temps le même profil, mais un profil qui a donné suite bien sûr à des relations douloureuses, si c'est un profil qui a donné lieu à des relations positives, c'est tant mieux, mais si ça a été douloureux, si ça a été destructeur, ça veut dire qu'il est temps, en fait là c'est vraiment une petite sonnette d'alarme pour vous dire il est temps de bien analyser un petit peu vos choix, revoir vos critères et puis revoir quel respect vous accordez en fait à vous-même. Donc pardonner et apprendre, c'est aussi ça, c'est savoir tirer les leçons du passé afin de ne pas les reproduire et de vous donner une nouvelle chance pour 2017 d'aller de l'avant. Donc vous l'aurez compris, ce mois-ci, c'est vraiment un mois pendant lequel il faut être dans un bilan, il faut avancer prudemment, passer du temps en famille, amis bélier. La famille, elle est vraiment très très importante pour vous, c'est ça qui va vous permettre de recharger vos batteries. Bien entendu, bon là nous sommes dans un tirage d'ordre sentimental, donc le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est vraiment celui-ci, c'est rien ne vous condamne à ne pas faire de rencontres. Mais si vous voulez que ce soit des rencontres positives pour vous, pour votre évolution, prenez le temps de connaître la personne afin de ne pas répéter les erreurs du passé. Si on vous fait une proposition donc de mariage ou d'engagement ce mois-ci, ce qui est tout à fait possible, et que vous avez l'impression que cette personne est différente des relations précédentes, il se pourrait que ça donne vraiment quelque chose de beau, mais peut-être ne donnez pas de réponse ce mois-ci. Laissez passer les fêtes. N'hésitez pas à prendre conseil, peut-être auprès d'une personne de confiance, auprès je ne sais pas, auprès d'un thérapeute, auprès d'un conseiller spirituel, etc. Pour être bien certain ou certaine de faire le bon choix. Et d'avoir effectivement laissé le passé derrière. Mais c'est vrai que c'est un tel poids. Vous avez quand même deux cartes qui nous parlent de ça, qui nous parlent d'un besoin de pardonner, un besoin de lâcher prise. Il faut vraiment lâcher prise. Peut-être que vous avez eu l'impression d'avoir fait ce travail, mais il y a toujours beaucoup de colère, il y a toujours beaucoup de ressentiments qui sont accolés à une certaine personne en particulier au minimum. Et il est important en fait de vous réconcilier avec cette personne, je vous dis pas d'appeler la personne, mais
de réconcilier les émotions en fait que vous avez par rapport à cette personne, de lui pardonner parce qu'elle a agi, parce qu'elle était sur une certaine fréquence vibratoire, tout comme vous, les choix que vous faites sont basés aussi sur une certaine fréquence vibratoire. Et quand vous vibrez sur une fréquence de peur, peur de la solitude, peur de ne pas trouver, etc., vous pouvez avoir tendance à baisser en fait vos critères de choix et à vous mettre en couple avec n'importe qui juste parce que vous voulez être en couple. Donc, amis béliers, si vous vous reconnaissez dans cette énergie-là, faites bien attention, prenez bien soin de vous, parlez, d'accord? Parlez autour de vous, trouvez des amis de confiance, de la famille de confiance, etc. Et parlez avec ces personnes-là de vos blessures du passé et elles vous aideront en fait très probablement à y voir plus clair en ayant ce regard extérieur dont vous avez tant besoin. Voilà, amis béliers, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous, ne vous précipitez pas. Si une personne est sincère dans sa démarche envers vous, elle saura prendre le temps et vous laisser aussi le temps nécessaire pour votre réflexion. Donc passez de très très belles fêtes de fin d'année et puis je vous dis à très bientôt.